Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, à vrai dire, je voulu être là ce matin pour exprimer ma solidarité pour une dynamique qui me semble être en conformité avec notre souci de construire une nation fraternelle. Lorsque Ben, qui est un ami de longue date, m'a contacté pour m'informer de l'intention de cette structure de m'inviter pour cette cérémonie, pour être tout à fait honnête, si Ben me permet de revenir, je n'étais pas, ne connaissant pas la structure, j'étais extrêmement réservé, puisque par principe j'ai mis à Guinée un point d'honneur à participer à des structures particulières et partisanes, y compris des structures qui viennent des villes d'où je suis né, guinéen. Je ne participe pas à des associations particulières, quelles qu'elles soient, ni communautaires, ni régionales, ni territoriales. Puisque je pense qu'on a assez fait de mal à ce pays en divisant. Mais j'ai lu le statut de cette structure. Et je me suis aussi intéressé à l'histoire de Guinée. Quelque chose m'a fasciné dans cette démarche, c'est l'expression du cœur. En fait, les membres de ces structures différentes, pour le cas de Guéguédou, ça pourrait être de même pour le cas d'une autre préfecture, c'est le fait que les gens, en se côtoyant, en se fréquentant, et en fréquentant un territoire, ont fini par exprimer un sentiment du cœur, qui ne soit lié ni à l'identité biologique, ni à l'identité culturelle. Cette expression du sentiment est, à mon sens, un des éléments les plus essentiels pour la construction d'une nation. Donc, c'est une pépinière, Guéguédou. Cette association est l'esquisse de ce que nous avons besoin fondamentalement au niveau de tout le pays. Et on parle des fonctionnaires qui sont des serviteurs de l'État, qui ont servi la Guinée à partir de Guéguédou et qui en ont tiré une expérience et une histoire de fraternité et d'amitié. J'ai donc pensé qu'il était, bien sûr, de mon devoir amical, mais aussi d'enfants de Guinée, de me joindre à vous ici pour vous exprimer mon soutien, ma solidarité, mais aussi mes encouragements, et que cette dynamique, comme l'a dit le président de la FAD, soit un prétexte pour construire un ensemble, une communauté nationale pour notre pays. On s'y risque très souvent. On fait semblant de passer à côté. Mais on prendra le pari avec l'histoire. Notre pays ne s'en sortira pas tant qu'on ne sera pas une communauté de destin. Ça ne marchera pas. On peut se faire plaisir. On peut croire qu'on peut y arriver en excluant. Qu'on peut y arriver en insultant. Qu'on peut y arriver en opposant. Qu'on peut y arriver en ne travaillant pas. Qu'on peut y arriver en défendant la violence, la haine ou toutes les formes d'injustice. Nous devons regarder l'histoire des autres nations, le chemin qui doit être pris, soit on le prend, soit on tourne en rond. Et pour avoir une nation, il y a d'abord un premier élément essentiel. Et là, je m'adresse aux Guinéens. Il faudrait d'abord la désirer. La désirer. Vouloir cette nation. Sans ce désir de nation, il n'y a pas de nation.
et Dieu seul sait, que dans notre pays, autant nous sommes promptes à exiger, autant nous sommes peu promptes à donner notre part de contribution, à participer nous-mêmes à la construction de cet ensemble identitaire unique, une nation qui est une belle idée. Une fois qu'on la désire, il faudrait la construire, cette nation. En partant des prétextes, ça pourrait être Guéguédou. Aujourd'hui, demain, ça sera Dalaba, ça sera Boké, ça sera Fria. Ce qui est important, c'est de partir de cette démarche particulière vers quelque chose qui rassemble tout le monde, qui n'exclut pas. Et que cette démarche pour Guéguédou soit un prétexte pour tendre la main à toutes les filles et à tous les fils de ce pays, parce que c'est la seule alternative qui nous permettrait de redonner à notre pays son honneur, sa grandeur et sa dignité. Une fois qu'on l'aurait désiré, il faudrait la construire. Il y a des historiens dans cette salle, il y a des grands serviteurs de l'État, il y a des observateurs, il y a des intellectuels. Nous avons une particularité à Guinée et qui n'est pas unique au monde. L'État doit construire la nation, c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est ce devoir, cette obligation pour l'État de construire une nation impose à nous qu'on fasse preuve de beaucoup d'exigences. Vous savez, quelquefois je fais des déclarations et puis on dit mais il ne doit pas dire ça. Et moi je réponds pourquoi pas. Pourquoi pas? Il y a un fléau qui est historique et qui ne date pas d'aujourd'hui dans notre pays. Si nous voulons construire une nation, il faut absolument dépolitiser l'administration publique. C'est un préalable absolu. Il faut faire en sorte que, quelles que soient par ailleurs nos convictions intimes, que chaque Guinéen, chaque citoyen guinéen soit rassuré une fois qu'il est devant un serviteur de l'État, qu'il n'est pas devant un militant. Il ne doit même pas soupçonner son appartenance. Et il se passe des choses en Guinée qui sont absolument inacceptables. Les serviteurs de l'État, je ne parle pas de ceux qui occupent des fonctions politiques, je parle de ceux qui occupent des fonctions administratives, n'ont pas le droit de prendre publiquement des positions politiques. Le devoir des fonctionnaires, le devoir de réserve des fonctionnaires, ce n'est pas un caprice. C'est un devoir pragmatique. Si vous êtes directeur et que vous passez vos journées à exprimer publiquement votre appartenance à un appareil, à un courant ou à un camp politique, vous fragilisez votre légitimité, puisque ce courant politique n'est pas un courant politique où on pourrait retrouver l'ensemble de la communauté nationale et qu'il y ait des citoyens qui ne font pas partie de ce courant politique, qui doivent pour autant être aussi bien servis par l'État que les autres. Ça fragilise l'efficacité de l'État. Et ce n'est pas un caprice. Il faudrait que dans notre pays, on apprenne à faire les choses exactement comme les autres. Je suis désolé, le rôle d'un haut cadre n'est pas d'aller dans les médias ou dans les villes ou dans les quartiers pour faire des campagnes politiques. S'il veut faire la politique, il démissionne de sa fonction administrative et il s'engage. D'ailleurs, s'il faisait ça,
s'il faisait ça, il ferait preuve de beaucoup de sincérité dans son engagement. Nous savons très bien qu'on a servi avant-hier un courant politique, hier un autre, aujourd'hui un autre, demain ça sera un autre. Donc il faudrait très bien que cette règle soit claire. Et ce n'est pas, je le précise très bien, ce n'est pas les utopies du ministre Gassama, c'est la loi guinéenne qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la constitution guinéenne qui le dit. Autant des ministres font de la politique, puisque cela fait partie de leur mission, autant des fonctionnaires administratifs, des directeurs, n'ont pas à prononcer publiquement leur opinion. Ces mécanismes de construction de la nation, je nous y invite à réfléchir et que l'État fasse preuve d'exigence, de rigueur, de fermeté, mais aussi d'une forme de stratégie intelligente qui pourrait lui permettre de donner toutes les chances à cette nation guinéenne d'advenir. Enfin, cette nation, elle doit être protégée et préservée. Pour cela, il nous faut de la justice. La justice. Il faut que nous soyons sensibles aux souffrances des autres et que nous soyons allergiques à l'injustice. L'injustice. L'injustice détruit toute société. Et nous savons à quel point, dans notre pays, nous avons cette capacité inouïe, à être insensibles lorsque les uns et les autres sont victimes d'injustice. Je voudrais finir ces mots par vous exprimer le plaisir que j'ai eu à être parmi vous ce matin et avoir une pensée pour la ville de Guékelou qui a effectivement passé des moments difficiles, mais aussi pour toutes les villes de notre pays, et prendre le pari avec l'histoire que nous pouvons y arriver, faire une famille guinéenne. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut qu'au-delà de l'État, chaque Guinéen se souvienne chaque matin qu'il doit quelque chose à sa patrie, à ce pays, et que nous fassions en sorte que nous puissions les servir avec honnêteté, avec courage, et aussi un invité, puisque je sais qu'il y a beaucoup de cadres qui ont servi ce pays et qui ont passé des moments difficiles à servir ce pays. Alors partagez cette expérience personnelle. Ne lâchez jamais. Combattez. Battez-vous pour ce pays. Si vous lâchez, vous regretterez demain d'avoir donné de l'espace à ceux qui ne doivent pas décider à votre place. Vive la nation guinéenne, vive la fraternité, et je souhaite, à part les Diallo et les Ba et les Nabé et les Dabo, je souhaite une belle année qui s'annonce. Je souhaite à chacun d'entre vous ici, mais à l'ensemble des citoyens guinéens où qu'ils se trouvent, en Guinée ou à l'étranger, que la nouvelle année qui s'annonce soit pour chacun d'entre nous et chacun d'entre vous une année de bonheur, une année de paix, une année de justice et une année de prospérité pour l'ensemble du peuple de Guinée. Merci à vous et ce fut un plaisir.